Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour l'utilisation des encres Distress. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Pensez aussi à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous rappelle également que vous trouverez toutes les informations concernant le matériel que j'utilise à la fin de la vidéo, en barre d'infos. C'est parti pour l'utilisation des encres. Donc, dans un premier temps, voilà, j'ai utilisé un petit papier blanc, tout simple, un basil, et les encres Distress. Comme je vous montre là, en fait, mes petits tampons encreurs, les petites mousses, en fait, je les mets à l'arrière de mes encres. Comme ça, ils sont bien distincts pour chaque couleur et je sais où ils sont, je les perds pas, c'est très pratique, c'est la bonne taille. Donc la première utilisation des encres, c'est tout simplement avec un tampon, une petite mousse en fait. Vous appliquez votre encre par mouvement circulaire, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est vrai que ça marche super bien, ça fait des super rendus comme vous allez pouvoir voir là. Donc en fait les encres là elles se fondent bien l'une dans l'autre, ça fait vraiment un rendu vraiment super de dégradé. Là vous voyez le jaune, le vert, on voit pas la différence entre les deux. Enfin c'est quelque chose que j'adore. Moi comme je disais les encres ça fait pas très longtemps que je les ai découvertes et franchement j'adore. Pour vos pages de scrapbooking, pour vos fonds de cartes, enfin vous pouvez vous en servir pour plein de choses. La deuxième utilisation qu'on peut faire des encres, c'est les pochoirs. Alors, vous voyez, utiliser un pochoir là avec un fond écriture. Toujours pareil, avec des petits mouvements circulaires de façon plus ou moins appuyée, plus ou moins importante en fonction du rendu que vous voulez faire. Et vous pouvez marquer, vous avez un petit fond comme ça sur un fond de carte ou pareil, un fond de page de scrapbooking, c'est vraiment super. Là, vous voyez, j'essaye avec des petits motifs, des dessins, des petits papillons pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Alors pour éviter de dépasser, des fois on peut dépasser un petit peu si on est un peu lancé vite. Vous pouvez mettre des bouts de scotch en fait sur votre pochoir de chaque côté pour pas dépasser en fait la limite du pochoir et pas vous retrouver avec des traits sur votre fond de carte. Donc voilà en fait les deux premières utilisations des encres Distress. Vous voyez le rendu que ça peut faire. Toujours la même utilisation, donc la deuxième utilisation c'est les pochoirs, mais à la place des pochoirs on a remplacé par du masking tape. Si vous n'avez pas de pochoir ou si vous faites autre chose, vous allez faire des bandes, des choses un petit peu plus géométriques, tout simplement vous mettez votre masking tape aux endroits que vous souhaitez et vous posez votre encre ici de chaque côté et ça va éviter de dépasser. Vous voyez votre encre, si vous allez un petit peu trop sur les côtés, elle va aller sur le masking tape et pas sur votre carte. Ça fait vraiment des choses super sympas aussi. Alors après, bien penser à retirer le masking tape, mais de façon assez douce quand même. En principe, ça se déchire pas, mais il vaut mieux y aller tout doucement. On ne sait jamais en fonction des masking tape et de la qualité de votre papier. Vous retirez ça tout doucement et vous voyez qu'on voit apparaître les lignes. Et là, franchement, ça fait un super décor. Enfin, vraiment, c'est net, c'est propre, c'est super beau. La troisième utilisation, c'est le masque. Le masque, c'est l'inverse du pochoir. C'est-à-dire que vous avez une forme et vous allez faire le contour de cette forme. Ça va vous faire l'ombre en fait de la forme. Donc là, c'est un petit papillon que j'ai découpé avec ma matrice de découpe. Et vous voyez le fond que ça vous fait en fait un petit papillon en ombre. Et c'est très joli aussi. J'aime beaucoup. Ça fait des choses vraiment super sympas. Vous voyez les différentes choses qu'on peut faire déjà, les trois premières utilisations. Ensuite, la quatrième utilisation que l'on peut faire, c'est avec un papier plastique ou alors un bloc acrylique qu'on utilise pour mettre les tampons. Vous tamponnez votre petit encreur avec l'encre choisie sur votre petit bout de plastique. Vous mettez un petit peu d'eau en spray et vous appliquez votre papier, vous le retournez, votre plastique, vous l'appliquez sur le fond de votre page. Vous voyez, ça vous fait un petit quelque chose de flou, d'un petit peu, un peu comme de l'aquarelle si on veut. Bien absorber l'excédent d'eau avec un petit papier absorbant. N'hésitez pas à recommencer 2 fois, 3 fois l'opération en fait si besoin en fonction du rendu que vous voulez, du motif que vous voulez, en fonction de la couleur que vous voulez, si vous voulez que ce soit plus ou moins foncé, plus ou moins clair, n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Pendant que je suis là, j'en profite pour faire une petite dédicace spéciale à Louise, qui est une fan qui me suit depuis le début et qui a été très sympa de m'envoyer un magnifique et très génial dessin de chien
donc je la remercie. Et j'en profite pour vous dire que si vous aussi vous souhaitez m'envoyer vos créations, n'hésitez pas, ça me fera plaisir et je les partagerai avec plaisir. Voilà maintenant la 5e utilisation des encres Distress Ink. C'est le tampon, enfin comme avec un tampon, en fait vous en servez comme un encreur classique. Votre tampon, vous le mettez carrément sur cet encreur et vous tamponnez vos motifs. Et là, ce que j'ai voulu vous montrer là avec le pochoir, c'est qu'en fait vous pouvez mélanger les différentes encres sans que les encres se mélangent elles-mêmes en fait. Je veux dire, ça reste bien, vous voyez bien la différence, ça bave pas. Vous voyez bien que vous avez deux couleurs distinctes, on voit bien les deux différences et ça bave pas du tout, ça se fond dedans mais ça bave pas du tout et c'est vraiment super génial. Sincèrement, utiliser les encres pour vos fonds de page de scrapbooking, vos fonds de cartes, c'est vraiment super. La petite surprise que je vous réservais, c'est pour vous dire qu'en fait, j'organise un concours pour gagner des feutres et si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur mon Instagram pour y participer. Prenez soin de vous et à bientôt!